Mais Sylvanus Olympio a dit qu'il n'en était pas question parce que ce sont des gens, selon lui, qui ont été combattre des peuples qui aspiraient à leur indépendance au Vietnam et en Algérie. Donc il n'est pas question que le Togo étant déjà indépendant, que ceux-là qui sont, selon lui, les ennemis de l'indépendance puissent venir et vouloir jouir des fruits de l'indépendance. Ce sont évidemment des délires. D'un bout de vérité, on essaie d'intégrer les notions d'aujourd'hui pour modifier l'histoire. La jeunesse fait vraiment très attention. Vous allez beaucoup vous faire avoir. Évidemment, à cette époque-là, des centaines d'Africains avaient combattu dans l'armée des pays qui les avaient colonisés. Nulle part, ils étaient considérés comme des traîtres qui sont allés empêcher l'indépendance de je ne sais pas quoi. L'indépendance, c'est pas quelque chose que l'on considérait comme étant quelque chose de sublimissime ou de je ne sais pas. Non, c'était pas le pire, c'était pas la situation, c'était pas la pensée de l'époque. Les raisons pour lesquelles Sylvanus Olympio ne voulait pas intégrer ces jeunes soldats revenus de l'armée française, c'est tout simplement des raisons économiques. Sylvanus Olympio ne pensait pas qu'il avait besoin d'une armée, il ne voyait pas avec qui il était en conflit, c'était pas la peine, c'était des questions économiques. Le pays n'avait pas beaucoup de ressources et il ne voulait pas créer une armée. D'ailleurs, s'il a été tué aussi facilement, c'est parce qu'il n'était gardé que par 2 ou 3 gendarmes. Il n'avait pas d'armée qui ont détalé à la vue de la violence qu'ont mené ceux qui ont fini par avoir sa peau que tout le monde connaît. Ça a été M. Yadema et ses amis. La question, c'est qui a tiré? Il y avait un accord de défense entre la France et le Togo qui disait très clairement que la France devait garantir l'intégrité physique du président de la République. Donc, lorsque les coups de tir ont commencé à retentir au domicile du président togolais, normalement, la France devait dépêcher des gens pour pouvoir protéger le président togolais. Ça n'a jamais été fait. 60. Les scénarios complotistes sont parfois si ridicules qu'on se dit parfois que c'est pas la peine d'y revenir, mais malheureusement après, on se retrouve avec des milliers de personnes qui y croient et on peut pas laisser toute une jeunesse comme ça être emportée. Voyez-vous, il existe un accord d'assistance militaire entre le Togo et la France. Cet accord existe avec plusieurs autres pays. Et rien à voir avec les accords secrets, je précise très bien, qui sont faux, qui n'ont jamais existé. Ce sont des accords d'assistance militaire qui stipulent pratiquement la même chose que si votre pays, c'était des pays jeunes, indépendants, qui n'avaient pas d'armée, je rappelle encore, est en difficulté et n'arrive pas à contenir des mouvements de sécurité venus de l'intérieur du pays ou de l'extérieur du pays, il peut faire appel à la France pour lui apporter assistance et renfort afin de repousser la menace sécuritaire. Mais les accords précisent que c'est à vous de faire la demande à la France, ça c'est de 1, et à la France de choisir s'il trouve opportun d'agir ou pas. Parce que c'est quand même idiot de croire que vous pouvez signer un accord avec quelqu'un, que vous allez, ça devient votre armée, quoi. C'est-à-dire qu'un président d'un pays n'a qu'à décider, hey, moi je suis en difficulté là, emmène tes gars, et la France doit se dépêcher, c'est pas possible. Tu décides de massacrer une ethnie opposée à toi, et puis ça y est, la France doit se tenir. Non, 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 non. L'accord stipule que tu peux leur faire appel, c'est pas systématique. Une fois que tu leur fais appel, la France a la liberté de dire que c'est opportun. J'arrive, c'est pas opportun, je ne viens pas. C'est ce même accord qui a permis en 2002, prenons le plus récent, à Laurent Gbagbo de faire intervenir l'armée française lorsqu'il était en difficulté avec les rebelles, sinon il perdait son pouvoir. Et si Laurent Gbagbo est resté après 2002, c'est parce que la France a accepté d'intervenir pour protéger son fauteuil. C'est le même accord qui avait permis en 1964 au président Léomba de revenir au pouvoir après qu'il ait été renversé par un coup d'État de Hilaire Obama. Et la France a accepté, est intervenue et a réinstauré. Le même accord avait d'ailleurs été activé un peu plus au milieu, dans les années 70, par le président Gnassingbé Eyadema. C'est le même accord qui existait du temps de Sylvanus Olympio. Enfin, un accord pour l'activer, vous faites une demande à l'ambassade de France, l'ambassade transmet à Paris, c'est-à-dire à son chef, au ministre des Affaires étrangères, qui transmet à l'Élysée, l'Élysée va réunir son cabinet militaire, qui va prendre les informations de l'ambassade et prendre une décision. Enfin, ça se fait pas en quelques minutes. C'est-à-dire que Sylvanus Olympio a été attaqué, je sais pas, à 2 heures du matin, et du coup, au moindre coup de feu, Paris a déjà un avion prêt pour toi qui devait décoller. Enfin, il était même pas informé. C'est au petit matin que même l'ambassade sera informée. Il n'a jamais eu le temps d'appeler, ne serait-ce que l'ambassade ou quoi que ce soit. Et même s'il l'avait appelé, l'ambassade n'allait pas dépêcher les 10 gardes qu'ils avaient là pour aller dire, même si 102 sont togolais, on a signé avec le Togo, il faut aller tout faire pour sauver le président. C'est pas possible. L'ambassade allait appeler Paris, qui allait lui donner, et si le ministre dort, il dort, hein.
Donc, il allait appeler Paris, qui allait lui donner la réponse au bout de 6 heures, au bout de 8 heures, au bout de 10 heures, faire décoller des gens si on n'avait pas, ou en faire venir sur une base proche. Donc, on est un peu dans ce délire-là, parce qu'il faut trouver l'implication française. C'est quand même triste. Moi, je m'adresse à ceux, vraiment, faites tout pour que ceux qui ont fait cette vidéo, cela puisse leur parvenir. Je ne sais pas quel plaisir prennent-ils à dérouter la jeunesse, la connaissance de notre histoire. J'ai vu ces derniers temps ont été publiées beaucoup de vidéos de Monsieur Franklin Nyamsi qui tenait des positions pourtant raisonnées dans lesquelles il pouvait indiquer les livres sur lesquels il s'appuyait, mais dans lesquels on tomberait, n'importe quel intellectuel tomberait d'accord avec lui. Mais aujourd'hui, c'est pas ce type de thèse alambiquée qui ne tiennent vraiment pas la route, c'est-à-dire que même dans le fonctionnement normal d'un État, ne tiennent pas la route, qui sont en train de prendre en otage tout un peuple, tout un continent, pour l'emmener à la dérive, pour l'emmener vers le soutien de systèmes intenables. Donc voilà ce que je tenais à vous dire sur la situation de ce président. On pourrait aller plus en détail. On pourrait aller plus en détail où nous reviendrons dans nos lives sur cette question, notamment sur l'histoire monétaire, notamment sur les accords de défense que nous avons déjà traités, mais nous avons un nouveau public. Vous allez vous abonner encore pour revenir échanger de ces questions-là. Je vous fournirai les informations, je répondrai à vos questions, toujours sur Université Populaire Hervé Maïka, sur YouTube comme sur Facebook. Abonnez-vous.